Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve au golfe de la Vanade pour un entraînement chipping avec Louise. Bonjour tout le monde, bonjour Pauline. Bonjour. Moi c'est Louise, donc je viens de passer mon monitorat en fait d'enseignement de golf. J'ai 20 ans et comme l'a dit Pauline, du coup on est au golfe de la Vanade et donc c'est ici que j'ai passé mon alternance. Et aujourd'hui c'est ça, on va faire des approches, on va en faire rouler, peut-être un petit peu aussi lever pour voir la différence entre les deux. On va utiliser plusieurs clubs et je vais te présenter du coup l'exercice qu'on va faire. Ok, parfait. Allez, go. En fait, les approches, c'est vraiment un secteur, c'est le petit jeu, c'est comme le putting, où on va faire un petit geste, on va pas avoir un geste trop ample, trop large. Et le but du jeu, vu que c'est beaucoup de précision, c'est la partie du golf où on essaye vraiment de mettre la balle dans le trou, le plus proche du trou. Il faut vraiment être très, précis, mais parce que ça requiert beaucoup plus, en fait, de concentration, entre guillemets. C'est vraiment l'un des secteurs les plus importants. C'est pour ça qu'on dit, si on a un mauvais petit jeu, on n'arrivera pas forcément à scorer puisqu'on n'aura pas la finalité de mettre la balle dans le trou. Donc moi je te propose pour l'instant, je vais te laisser commencer. On a 10 balles. On a notre cible là-bas, donc on la visualise. J'ai mis 2 zones. Une première zone de type plus large, c'est à 1,5 baguette et l'autre à 1 baguette. Donc pour l'instant je te laisse taper tes 10 balles. Moi j'observe. On a le fer neuf pour commencer. Et pour l'instant juste je regarde. Pas mal. Pas mal du tout, hein. Regarde niveau résultat, à part quelques-unes qui sortent de la zone mais qui sortent d'1 mètre. Très bien. Franchement, je suis contente. On ramasse. Allez. Et on va aborder un point. Mais très bien, vraiment. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené du coup à jouer au golf ? Alors justement, c'est en fait, ça venait pas de moi de base, parce que quand on est enfant, souvent c'est les parents qui choisissent le sport. Et donc pour moi c'était pareil, c'est mon père qui m'y a mise quand j'avais je crois 6 ans. Parce que lui il en avait fait quand il était petit, puisqu'il est enseignant de tennis lui, mais il avait commencé les deux sports ensemble. Et au début j'aimais pas ça. Au début j'éprouvais plus de plaisir à jouer au tennis. Et donc à un moment pendant 2 ans, quand j'étais au collège, j'ai arrêté le golf. Et c'est le fait d'arrêter qui m'a fait prendre conscience que ça me manquait. Je fais un peu de dessin à côté et à chaque fois je compare l'art avec le golf parce que j'imagine que le golf, en fait, ton parcours de golf, c'est un tableau vierge. Et en fait, si tu connais qu'un seul coup, tu n'auras qu'une couleur. Donc à toi de le maîtriser pour avoir plusieurs teintes de cette couleur, plus ou moins foncée, plus claire. Et si tu apprends d'autres coups, tu as d'autres couleurs. Et ton but, c'est de faire un tableau le plus coloré possible. Et donc j'adore cet aspect dans le golf parce que même moi là actuellement, même si j'ai passé du coup et je suis devenue pro, y a des coups que je maîtrise pas encore parce que y en a juste tellement dans le golf, tu peux apprendre tellement de trucs. Donc, parce que tout à l'heure je t'ai posé la question, qu'il y en avait plusieurs types d'approches. Et on n'est pas rentré dans le sujet, mais je vais un peu te dire la réponse. On a les approches roulées, les approches levées. C'est les 2 grandes approches qu'on va bosser aujourd'hui. Là, tu penses que c'est quoi justement ? Rien qu'avec leur nom. Est-ce que déjà, tu avais déjà entendu ça ? Non, les deux, non. La distraction, j'ai pas entendu. Jamais. Ok. Et tu penses que c'est quoi ? Rien qu'avec leur nom. Qu'est-ce que va être la différence entre lever, c'est plus avec le sandwich, non ? Ouais, c'est ça. Et rouler, c'est plus, je pense, avec le fer neuf et... c'est ça. En gros, voilà, c'est ça. Mais c'est plus, nous, quand on l'explique, c'est plus par rapport à la trajectoire. On dit qu'une approche levée, elle va voler 50% à peu près de la distance et rouler 50%. Alors qu'une approche roulée, elle vole 1 tiers et elle roule 2 tiers. C'est pour ça que j'avais mis ces 2 petits plots rouges. Ils sont pas là juste pour faire joli. Parce qu'en gros, donc là, de notre cible jusqu'à notre plot ici, on a 10 mètres. Et ces petits plots rouges, je les ai mis à 3,5 mètres à peu près, donc à 1 tiers de la distance à parcourir. Et donc pour l'instant, je sais pas si tu regardais où est-ce que ta balle tombait. Non, j'ai pas fait gaffe. Ça, c'est super important, ça s'appelle le point de chute.
Les très bons joueurs, ils arrivent vraiment à te dire la balle, je veux la faire tomber à ce moment-là parce que je sais qu'elle va rouler tant ou tant selon le club. Mais c'est méga important, dès que tu es sur le parcours, tout ça, d'avoir cette notion de si tu prends un club, la balle va plus ou moins rouler. Parce que justement, donc là, attends, je te fais une petite démo. Là, j'ai un fer 9 dans les mains. Donc comme je t'ai dit, elle doit voler 1/3 et rouler 2/3. Donc la balle, si je la fais tomber à peu près au niveau des plots rouges, voire un petit peu avant, on est d'accord que ça devrait faire la distance. Oui. Donc là, tu vois, elle est tombée... magnifique. Merci. Mais tu vois, elle est tombée juste vraiment limite, voire un petit peu trop long. Et si elle n'avait pas pris le trou, elle serait partie. Mais donc, tu as cette notion. Et donc ça, imagine, c'est avec le fer 9. D'accord. Or, si cette fois-ci, je prends justement un sandwich, donc pour faire une approche, cette fois-ci... Levé. Super. Est-ce que mon point de chute, il sera avant les plots rouges ou il sera après? Après. Ouais, c'est ça. Si, imaginons... Donc là, pareil, j'ai 10 mètres, il faudrait la faire tomber à peu près à 5 mètres. Donc on va faire approximativement, on n'est pas non plus dans les calculs, tout ça. Mais ça va être une balle, tu vas la voir au niveau de la trajectoire qui va monter beaucoup plus. Et quand elle va tomber sur le sol, elle va pas rouler autant que celle-là. Okay. Donc pareil, je mets en position. Donc t'as vu, elle tombe. Et cette fois-ci, elle est un peu forte. Hein. Mais elle est vraiment tombée au niveau des tis carrément. Bon, elle est un peu trop longue, c'est pour ça. Mais tu vois la différence vraiment de trajectoire. Et donc c'est ça la notion approche levée, approche roulée. Et pourquoi on en a plusieurs, c'est pas juste comme ça pour faire joli ou non. C'est juste en fait selon la condition dans laquelle tu es. Il y a quelques fondamentaux du style le poids du corps. Tu penses qu'on le met quand on se prépare dans la position statique, on le met où quand on se met en place? On le met au milieu des pieds, on le met un petit peu plus à droite, un peu plus à gauche. Tiens, tu peux... Alors attends. Quand t'es là, tu mets plus ton poids ici, sur la gauche. Et tu le... Super. Et tu le gardes, il bouge le poids quand tu fais ton geste. Tu le gardes, je pense. Ouais, c'est ça. Et l'une des deuxièmes notions, parce que du coup, quand je te regardais, t'avais tendance, en fait, à t'aligner un petit peu à droite. Donc, tu t'alignais plus vers les balles là-bas au fond, vers l'autre drapeau. Et après, au lieu d'avoir une bonne rotation au niveau des épaules, parce que ici, c'est les épaules qui vont jouer un rôle majeur, t'avais que les bras. Et du coup, tu compensais et t'envoyais à gauche pour te remettre dans le bon mouvement. Je te ramasse les balles. Et pareil, tu gardes le fer 9 pour l'instant, si ça te va. Et moi, juste, je regarde si ta balle, elle tombe avant, après, par rapport au point de chute. Ok. Et n'hésite pas à prendre le club un petit peu plus bas sur le grip. Vu que comme ça, tu vas pouvoir un petit peu mieux maîtriser, entre guillemets, ta tête de club, vu que c'est un petit geste. Toi, qu'est-ce que tu as ressenti? Le contact, c'était mieux. Par contre, le dosage, j'y suis allée franco là. Ouais, j'ai vu. Mais on va bosser là-dessus là maintenant. T'en fais pas. Mais sinon, c'était pas mal. Ça t'a aidé un peu ou pas? Ah oui, ouais. De penser à axer vraiment les épaules et pas que les bras. Ouais. Ça marche. Et tu trouves qu'il y a cette femme qui joue au golf? Dans le golf? Alors, d'après la Fédé française, il y a, je crois, 29% ou 27% des femmes qui jouent. Après, écoute, j'ai envie de te dire, c'est déjà mieux qu'avant, entre guillemets, quand on disait encore que le golf, c'était gentleman only, ladies forbidden. Je sais pas si tu connais l'expression, mais c'est mieux, il y a des avancées, c'est sûr. Après, est-ce que c'est assez, je sais pas. C'est parce que moi-même, je suis une femme, donc je suis particulièrement touchée, entre guillemets. C'est des sujets qui m'intéressent. Mais c'est pas que dans le golf, même dans tous les sports. Par exemple, moi, je l'avais remarqué ici, dans les écoles de golf, t'as beaucoup moins de petites filles qui viennent jouer que de garçons. Est-ce que c'est lié à l'éducation, l'image encore du golf, comme vraiment un sport privé, réservé qu'aux hommes peut-être? Écoute, il y a des avancées, c'est déjà ça, c'est déjà bien. Mais pour moi, après, c'est pas encore assez, mais
peut-être avec le temps, en fait, en essayant de vraiment promouvoir le sport auprès des femmes. Après, le seul truc, c'est qu'en France, donc oui, on a Céline Boutier maintenant, on n'a pas forcément d'image, même pour les garçons aussi, là, j'ai envie de dire, on n'a pas d'image encore de vrais leaders, entre guillemets, du pays qui pourraient motiver les enfants à faire ça. Et bon, c'est sûr que maintenant, il y a même, dis-toi, pour des compétitions, ils obligent les équipes à mettre des filles, sinon ils se prennent des coups de pénalité. Donc ça force à trouver des jeunes, donc c'est bien. Mais ça montre que justement, il n'y en a pas assez, entre guillemets. Mais bon, c'est comme ça, c'est mieux qu'avant. Ça sera mieux dans quelques années. Il faut du temps. C'est comme ça. Il y a une avancée. Donc c'est bien. Oui, c'est sûr. C'est sûr, il faut être positif. Ouais. Alors, cette fois-ci, on va se concentrer sur le point de chute. Donc, tes 10 balles, on va en mettre 5 et 5. Toujours... Bah justement, on va en faire 5 avec le 9 et 5 avec le sandwich. Et on va voir si la différence pour toi elle est bonne. Donc, le 9, il faut que tu essayes de les faire tomber vers les plots rouges. Le sandwich, on pourra l'envoyer après le plot rouge. Ok, ça marche. C'est bon pour toi? Allez, Et on voit la différence. Pour le contact, on va dire qu'on reste là-dessus. C'est bien, c'est suffisant vraiment. Pour notre première séance ensemble, tout va bien. Il n'y en a pas de 10 sur 10, mais ça convient. Mais là, c'est pour vraiment que tu sentes la différence vraiment entre les deux gestes que tu vas devoir faire. Oh non, je termine par celle-là. Mais c'est toujours comme ça, hein. Mais pas mal. Dis-moi, toi, qu'est-ce que t'en as pensé là sur ces 10 balles? C'était moins bien que avec le fer neuf, je trouve. Ouais, ok. Mais est-ce que déjà, rien que ça, de switcher entre approche levée et approche roulée, ça te fait prendre conscience de la différence des deux trajectoires, des deux... Ah oui, c'est clair. Après, c'est une question de s'entraîner un maximum, hein. Et c'est à force d'entraînement que tu maîtriseras un peu plus tout type d'approche. Ouais. Mais c'est sûr, il y a encore quelques bêtises sur le contact, mais ça va venir, ça va venir. Donc la journée internationale du sport féminin approche, car c'est le 24 janvier. Okay. Et qu'est-ce que ça représente pour toi, cette journée? Je pense que c'est une bonne occasion en fait pour voir toutes les avancées en termes d'inégalités qui ont été faites. Vraiment c'est vraiment de la sensibilisation auprès de vraiment tout public. Et pareil, donc à contrario, tu as aussi l'écart encore qui existe, parce que même s'il y a des avancées, encore une fois, il y a toujours pas assez, mais c'est déjà super. Franchement, pour sensibiliser les gens, pour leur montrer ce qui a été acquis et ce qui manque encore. Franchement, c'est une très bonne initiative. Après, encore une fois, est-ce que ça suffit? Est-ce qu'on ne pourrait pas voir d'autres projets pour toucher encore plus de gens, pour sensibiliser encore plus? C'est sûr, mais il y a plein d'associations qui font ça. Mais donc déjà, c'est une très bonne initiative. Je ne sais pas du tout en quelle année ça a commencé. T'as pas l'info non plus. Si vous l'avez, dites-le nous en commentaire. Mais c'est vraiment super. Dès qu'on peut sensibiliser les gens et leur montrer en fait c'est quoi la réalité entre guillemets, puisqu'il y a plein de personnes en fait pas sportives qui font pas de sport, qui réalisent pas. Et même au-delà du sport, même l'égalité homme-femme dans le monde entier, c'est toujours un sujet tellement intéressant quoi. Donc, mais c'est super. Franchement, c'est une très bonne cause, c'est un très beau combat. À voir si ça prend ou pas. C'est ça le truc, encore une fois. Mais voilà. Donc je sais que le golf de la Vanade organise des initiations gratuites. Ouais, c'est ça, une fois par mois. Et est-ce que tu te sentirais d'encadrer un groupe de femmes pour la journée justement internationale du sport féminin? Bien sûr, ça serait super. C'est des femmes qui n'ont jamais joué justement pour découvrir. Ça serait top. Rien que pour elles découvrir un nouveau sport. Ça se trouve, il y a plein d'a priori à changer, mais ça serait génial, il n'y a aucun souci. Puis même, ça ferait un peu de pub pour le golf, j'ai envie de te dire. Mais niveau pareil, découvrir un sport, découvrir plein de nouvelles choses, plein de nouvelles notions, c'est que du plus. C'est top. Donc avec grand plaisir, quand tu veux. Alors, on va continuer, on va refaire une série 5 balles roulées, 5 balles levées. Toujours... T'en fais 5 au sandwich et 5 au 8. Et cette fois-ci, je veux que tu essayes de te concentrer. Donc,
Donc pas sur le contact il va venir. Tant que tu penses vraiment à garder ce poids du corps sur la jambe gauche, tiens, je peux même t'aider avec. Et est-ce que le fait que je resserre mes pieds, est-ce que ça a une incidence ou pas? Parce que toi, tu trouves que tu les as un peu trop... Bah je sais pas, est-ce que ça pourrait avoir une incidence? De base, quand tu le mets à hauteur d'épaule, entre guillemets, c'est la norme. Ouais. Si justement t'écartes un peu trop, ça va t'empêcher de tourner. Ok. Justement. Ouais. Donc oui, moi, je sais pas si t'as remarqué, mais moi, bah oui, c'est pour ça. C'est pour ça, parce que j'ai pris l'habitude, mais si t'es... Moi, ça m'a pas choqué comment t'étais. Si tu voulais resserrer un peu, tu peux. Tant que t'es bien en équilibre, c'est bon. Mais super important, c'est le poids du corps sur la jambe gauche. Mais j'ai ce petit stick qui peut t'aider, justement. Ça va être un peu une contrainte, mais un mal pour un bien. Alors tiens, mets-toi juste là, tu verras un peu mieux. Donc je vais te le mettre ici. Donc c'est pour le contact, justement. La balle, tu la mets hop, ici, donc tu laisses un espace. Et donc ça, ce petit stick, le but du jeu, c'est de pas le toucher. Donc si, imaginons, tu fais un coup où là, tu actionnes que les poignets, tu touches aussi. C'est pas grave, hein, franchement, il en a vu passer, donc t'en fais pas. Donc vraiment, soit tu mets, si c'est plus facile, tu le mets là, le stick à droite de ton pied droit. Si tu le sens, tu le mets au milieu, mais pour commencer, tu peux te mettre comme ça. Et donc le but du jeu, c'est vraiment si tu gardes ton poids du corps sur cette jambe avant, et si même ton haut du corps reste là, parce qu'il faut pas non plus qu'il bouge, c'est ça le truc, si t'as ton poids du corps mais que ça bouge, c'est un peu idiot. Donc si ça reste ensemble, quand tu vas jouer, tu vois, l'herbe, je la frotte vraiment bien après ce stick. Vraiment, si tu laisses un écart, je te demande pas de le mettre là, parce qu'il y en a qui s'entraînent comme ça, hein, mais si tu laisses assez d'écart, donc que ça soit au fer neuf ou au sandwich, et que tu gardes ton poids du corps bien sur la jambe, quand tu vas faire ton coup, le stick, vraiment, ça sera rien du tout, quoi. Il te gênera... il te gênera à peine, ok. Donc pareil, 5 balles ce club, 5 balles l'autre. Ça marche. En essayant de pas toucher le stick. Ok. Oh non! Ah bah première fois que tu me le touches, hein. Donc ça montre que là, tu vois, t'avais un petit peu trop fait par les bras. T'as pas vraiment tourné avec ton corps. Oh purée! Un peu fait par les bras, mais plus avec le fer neuf qu'avec le sandwich, hein. Oui, Et comment ça se fait? Alors attends, j'observe. Ok. Ouais, hein, c'est fou ça. Pourtant, je suis bien sur la gauche. Toi, tu sens une différence quand tu joues les deux clubs ou... Dans le sens, est-ce que quand tu te mets en préparation, tu te dis « Ah bah avec celui-là, je dois faire ci, et avec l'autre, non ». Dans le sens... Avec le sandwich, j'ai l'impression, du coup, qu'il faut que je la touche vraiment en dessous pour qu'elle se lève. Mais avec le pitch aussi, c'est ça. Dans le sens, moi, là, de ce que j'ai l'impression que tu verticalises pas assez. Dans le sens, l'horizontalité, la verticalité. Et qu'avec celui-là, tu essayes vraiment de faire un geste qui ressemble énormément au putter et qui, du coup, décolle pas forcément du sol. Alors que même là, même avec un pitch, il faut que tu vois, mon club, il reste pas là. Il décolle aussi un petit peu, donc peut-être ça. Sinon, après, c'est toujours poids du corps et juste les bras. Peut-être qu'avec un pitch fer neuf, tu forces un petit peu plus. C'est soit une des deux solutions, j'ai envie de te dire. Cette fois-ci, la baguette, au lieu de la mettre au sol, tu vas le mettre dans le prolongement de ton club. Donc ça va un peu gêner au niveau du grip, c'est sûr. Mais ça va pouvoir peut-être t'aider pour le contact et pour le fait de ne pas trop jouer avec tes bras, justement. Donc tu la mets dans le prolongement du club et tu vois, elle est vraiment collée ici à mon corps. Si je joue qu'avec mes bras, ça se décolle et ça vient me taper dedans. Ça fait pas mal. Tu fais pas un geste non plus. Le but du jeu, c'est d'essayer de garder cette baguette collée et collée. Et donc là, tu vois la différence entre ça, où je joue qu'avec les poignets, et ça, c'est aussi la rotation de mon buste. Je sais pas si tu t'en rends compte. Donc pareil, donc tu te mets en position. Donc oui, je t'ai dit, ça va peut-être te gêner sur le grip. Le but du jeu, c'est que la baguette reste collée à toi un maximum, qu'elle vienne pas te taper dessus. Donc, tu te mets en position, tac.
Hop. Ok. Ouais. On fait 5 balles avec celui-là, 5 balles avec l'autre. Eh bien. Bravo. T'as été aidé par le team, mais super. Presque. Mais très bien. Niveau contact, super. Ouais, je le sens mieux là. Là, c'était plus dosage, mais là, c'est le contact. Je sens en fait, ça m'empêche de... Enfin, ça m'empêche pas, mais... Comment t'expliquer? Dis-moi. Je sens que le contact est mieux. Bah déjà, ça te fait plus actionner Tu vois tes épaules. Et ouais, c'est ça. T'es vraiment plus en lien, en fait. Ouais. Avec tout, c'est pas que tes bras qui passent. Ouais, c'est un bon exercice, ça. Et ben là, je pense que c'est l'une des seules où t'as tourné le pied comme tu me l'as dit. Oui. Mais bien. Toi, t'en as pensé quoi? Ce stick-là? C'est vachement efficace. Ouais. Je trouve que c'est efficace. Dis-toi qu'on a même vu que c'est pas pratique d'avoir une grosse baguette comme ça. Il y a des gens qui ont créé en fait des outils pédagogiques, donc bien plus petits. Ouais. C'est l'Alveo Box, génial. J'en ai entendu parler. Ouais. Top, vraiment. Ouais. Et donc t'as un petit aimant, je crois, tu agrippes et c'est tout petit. Donc ça te gêne pas au niveau du grip. Ouais. Donc vraiment, c'est un outil, ça c'est super, vraiment. C'est utilisé, donc c'est retravaillé pour que ça soit plus facile d'utilisation. Mais c'est génial. Hein. Je sais pas si toi t'as un stick, mais tu peux essayer de te le faire. Franchement, ça te permet de vraiment être en lien, de garder, tu vois, ce triangle au niveau de tes bras. Tu le gardes un maximum et vraiment tu tournes, quoi. Ouais. C'est pas que les bras comme ça. Tourner et est-ce que ta balle à l'œil droite, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que si tu compenses un petit peu, par exemple, tu compenses comme ça va à la gauche, tu compenses comme ça va à la droite, ça te permet d'être beaucoup plus régulière en fait dans tes contacts, dans ta direction. Mais bon, encore une fois, ça se bosse. Mais donc ça va, il t'a fait moins peur que celui d'avant quand il était au salon? Je préfère ça. Ouais, je préfère ça. Ça marche. On ramasse? Allez, go. Et est-ce qu'il y a une femme dans le monde du golf ou du sport qui t'inspire particulièrement? Alors c'est compliqué, mais par exemple il y a Alice Milia, je sais pas si tu connais, donc elle c'est plus dans le sport, c'était plus athlétisme, mais elle a été la fondatrice de la fédération sportive féminine internationale. Et au début elles ont essayé de faire les JO, mais c'était pas accepté à ce moment-là, et c'est grâce à elle, grâce à l'appui qu'elle a essayé de mettre dans le monde de l'athlétisme surtout, que je crois que c'est en quelle année, 1928, qu'il y a eu les premiers Jeux Olympiques féminins d'athlétisme à Amsterdam. Donc elle a vraiment appuyé le truc, et rien que pour la démarche, en fait, moi, ce qui m'inspire le plus, donc oui, les grandes sportives du style Nelly Korda, c'est fantastique, Lydia Ko, c'est super, mais j'adore aussi quand t'as en plus le côté, elles vont se bouger, elles vont essayer de faire changer les choses, donc elle en fait partie, et t'as pareil, plus dans le golf, Patty Berg, qui elle a été une des fondatrices du LPGA et elle a été la première présidente du LPGA et elle a à son actif, elle avait fait 15 victoires en majeur et c'est l'un des records, je crois que c'est peut-être même le record pour l'instant, mais c'est vraiment le côté je suis sportive et en même temps j'essaye de faire bouger les choses et je m'engage et je milite, tout ça, que je trouve vraiment fascinant. Je sais pas si moi j'aurais les épaules pour faire ça, donc vraiment je peux que les applaudir, les femmes qui ont fait ça. C'est grâce à elles un petit peu qu'on en est là aujourd'hui. Donc c'est merveilleux, et pareil, tennis, Billie Jean King, c'est des noms, mais c'est génial, quoi. C'est des femmes, faut les admirer, quoi. Mais voilà. Et toi? Moi, Nelly Korda, dans le monde du golf. Hein. Mais oui, mais ça, c'est des super... Et après, au niveau athlétisme, Sophia Pass. Je sais pas. En fait, elle a une CEP aussi. Et elle a été au JO, là, en 2024. Et Cécile Hernandez, qui a une CEP également, et qui fait du snowboard. Mais il y en a une dernière, je sais pas si tu la connais, c'est Pauline Laine. Et je pense qu'elle pourra finir grande championne plus tard. Franchement, je suis déjà fan d'elle, quoi. Merci, hein. Mais y a pas de quoi. Fini la rigolade, Louise. Maintenant, place au défi. Pour mettre en pratique ce que tu viens de m'apprendre, on va faire une pétanque. Je vous laisse avec quelques extraits. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater.